Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver enfin dans une vidéo un peu plus make-up, etc. Donc c'est une vidéo qui va porter sur ma nouvelle rotation des mois d'octobre et de novembre. Donc je sais que là on a bien entamé le mois d'octobre, mais bon, ça compte sur les 2 mois, donc on s'en fiche un petit peu. Pour ce qui est de la dernière rotation, je crois que c'était juin-juillet. J'ai fait une petite pause parce que je vous avais dit que j'en avais un peu marre des rotations, puis finalement en fait je me rends compte que ça m'aide quand même à plus me décider plus rapidement et à utiliser des palettes que j'utilise pas forcément. Donc j'ai décidé de reprendre les rotations. Pour ce qui est des produits teints que j'ai utilisés la fois dernière, je vais vous faire un rapide bilan parce que j'avais pris que ça, enfin que ça entre guillemets, donc ça je les poserai là après pour vous faire part de la nouvelle rotation. Donc ça c'est les produits teints, donc blush et highlighter, et au sol j'ai mis les palettes pour les yeux que je vous parlerai du coup après. Pour aller très très vite, j'avais ce blush que j'ai beaucoup utilisé de chez Beauty Bay, donc c'est la teinte Beaten. Manon, tu seras contente parce que c'était elle qui me l'avait offert. Je l'ai beaucoup utilisé, je sais pas si vous allez le voir, mais il commence à être creusé. Genre ça m'arrive jamais avec un blush, mais je l'adore. On le voit juste là au centre. Donc il est vraiment top. C'était une teinte que j'ai beaucoup mis cet été et au mois de juin quand je travaillais. Et un peu au mois de septembre, parce que du coup les produits sont restés dans la salle de 24 mois, donc voilà. J'ai aussi beaucoup utilisé le Krista de chez Benefit. Il est incroyable ce blush, il est beaucoup trop beau. Pareil, il commence à être un petit peu creusé, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais c'est une de mes couleurs préférées. Genre vraiment je l'adore, il est incroyable. Donc j'ai décidé de les ranger un petit peu, parce que j'ai pas trop envie de les creuser trop vite. Pareil, ce blush là je l'adore, c'est un blush cloud de chez Too Faced, donc là c'est la teinte Golden Hour. Vous allez voir que j'ai sélectionné une autre teinte pour la prochaine rotation. Pareil, je l'ai beaucoup utilisé, en plus il est hyper pigmenté, il sent super bon, je l'adore. Franchement, on voit clairement que j'ai utilisé les produits teints. Je sais pas si vous allez voir, mais il est pas autant creusé que les autres, mais on voit quand même qu'on n'arrive même plus à lire le Too Faced au centre. Donc clairement, c'est un de mes faves, ce blush. Si je devais en garder que quelques-uns, il en ferait partie, clairement. Après, ce sont des highlighters. Là, il y a encore des blushs. Le Cat's Eyes de chez Sailor Moon de Colourpop. Je l'ai moins utilisé que les autres, mais je l'ai quand même utilisé. Mais on voit toujours le chat, donc c'est que je l'utilise pas encore de trop, hein. On dirait presque qu'il est neuf à la caméra, mais je vous assure que je l'ai vraiment utilisé. C'est juste qu'il marque assez bien, donc pas besoin d'en mettre 3 tonnes pour que ça fonctionne. Et bon, je vous la remontre pas, vous la connaissez, mais la palette Natural Face de Too Faced que j'ai beaucoup utilisée également. Franchement, niveau blush, je trouve que je me suis bien servi de ma rotation, donc je suis assez contente. Pour les highlighters, j'en ai pas trop mis cet été, parce que je me maquillais pas tant que ça, il faisait quand même assez chaud. J'avais encore la Jelly Beam de Farsali qui est toujours pas terminée d'ailleurs. Il y avait cet highlighter de chez Nocibé. Alors, il est pas dégueulasse, hein, je vous rassure, regardez, c'était juste de la poudre. En fait, j'ai mon fond de teint poudre de chez Kiko que j'ai terminé récemment, qui en avait mis plein partout quand je l'ai terminé, voilà. Donc ça, c'était la teinte Luxurious Gold, je l'ai pas, voilà, et je l'adore cette teinte, mais je l'ai pas non plus utilisée de fou. Voilà, elle est comme ça, elle est très belle, mais on la ressortira peut-être à la période des fêtes. On verra. Et je peux enfin vous faire un retour sur le Nord Mermaid, je crois que c'était Mesmerize, pardon, c'est presque la même chose, qui est donc un highlighter assez bleu, je l'ai utilisé quelques fois. Il est vraiment cool, il est très joli et franchement il est incroyable. Donc très contente parce que je l'avais eu dans une mystery box, donc voilà. Maintenant on va pouvoir passer à la nouvelle rotation. Alors pour les blushs, c'est ici, et là ce sont les highlighters. Alors, blush, j'ai décidé de redonner une chance à ce blush de chez Colourpop. Donc c'était la teinte Voile, c'est le Super Shock Chic. J'ai décidé de lui donner une nouvelle chance. Je l'avais utilisé une fois lors d'un Get Ready With Me, je crois, et il m'avait pas convaincu. Depuis, je l'ai pas réutilisé, donc je vais réutiliser. Et s'il me plaît vraiment pas, bah, je vais m'en séparer, c'est tout. C'est un blush cuit comme ça. Il a une très belle teinte en plus, un peu ocre et tout. Je trouve que pour l'automne, elle est chouette. Donc bon, je vais lui redonner sa chance. On verra bien. Je vais changer de pinceau parce que la dernière fois, c'était peut-être le pinceau qui ne fonctionnait pas, qui était peut-être pas adapté, hein, tout simplement. Donc on verra bien. Ensuite, j'ai décidé de sortir le Dolce Diva Baked Blush Trio, le Better Coral, le 02. Je crois que c'est celui que j'ai acheté au solde cet été. J'ai acheté cet été? Ouais, je crois, hein. Je vous avais dit qu'il était vraiment magnifique et je l'ai pas encore utilisé de souvenir. Non, je ne l'ai pas utilisé. Donc c'est un super beau blush. Il est assez naturel, mais il est très beau. Bon, on vous dit que c'est un trio. Alors, on voit clairement les 3 couleurs séparément. Mais moi, je vais les mélanger à 3. Et je trouvais qu'il était très beau. Donc, pour mettre tous les jours, il va être bien sympa. Surtout quand je vais aller travailler. Au moins, il est assez discret pour être mis au boulot. Donc voilà, j'ai hâte de le tester. Parce que franchement, il est vraiment beau. Donc, j'avais craqué dessus en magasin.
Ensuite, pareil, c'est aussi un nouveau, c'est le Cloud Crush, donc là c'est la teinte Watermelon Rain, donc là-bas je vous avais présenté Golden Hour, et lui je l'avais acheté à la journée gold de cet été, il est plus foncé celui-là, et je l'ai pas encore utilisé, et s'il est aussi bien que son cher ami de l'autre côté, il va être top, il est beaucoup plus foncé celui-là. L'autre il était plus rose bébé, là il tire plus vers le rouge, voilà, la couleur très soutenue, le genre de couleur que j'aime bien mettre à l'automne, automne-hiver. Donc j'ai bien hâte de l'essayer aussi celui-là. J'ai ressorti le Too Faced comme ça de la collection Cocktail Blush Duo. Donc c'est le Apricot in the Act. Évidemment c'est une teinte abricot. Je trouve que je l'ai pas assez utilisé ce blush. Donc j'ai décidé de le ressortir parce que pareil c'est une teinte qui me fait envie pour l'automne. Et évidemment, j'ai décidé de ressortir cette palette-là de chez Tarte parce que je l'adore. C'était la Precious Gems avec tous les blushs et bronzers de chez Tarte. Mais franchement, elle est trop bien cette palette, donc j'ai décidé de la ressortir parce que bah, il y a un peu de tout et ils sont trop bien ces blushs. Donc clairement, ce serait pareil, une des palettes que j'utiliserais le plus si jamais j'avais pas grand-chose. Si je devais garder que quelques blushs, bah je pense que celui-là vraiment, cette palette-là, elle en ferait partie. Et pour ce qui est des highlighters, je vais quand même vous présenter, j'ai décidé de sortir cette palette-là que j'avais eu à mon anniversaire par mon copain. Donc c'est la Pandoran Paradise de chez NYX. En fait, il y a des highlighters et des blushs dedans, donc c'est pour ça qu'elle rentre dans les deux catégories. Ils sont comme ceci. Alors les blushs sont pas les plus pigmentés, mais ils sont pas mal parce que du coup on peut les moduler, donc ça c'est plutôt chouette. Et c'est surtout les highlighters qui sont incroyables dedans. Bon, le jaune, je ne sais pas si je vais m'en servir un jour, mais clairement les trois blushs là sont superbes. Donc bon voilà, je me suis dit qu'on allait la mettre, mais c'est surtout pour les highlighters pour le coup. Après j'ai décidé de reprendre celle de Révolution, donc là c'est Renaissance Illuminate. Donc c'est trois petits highlighters un peu plus dans les tons gold, sauf celui-là qui fait plus champagne. Donc j'ai décidé de ressortir ça. Là j'en ai pris un qui est vraiment très pailleté, ce sera surtout pour les make-up du week-end. C'est le Flash de chez Beauty Bay que j'avais eu par Manon. Celui-là il est incroyable, regardez-moi les reflets que vous avez à la caméra. Il est très très beau, très pailleté, il est incroyable cet highlighter. J'ai décidé de ressortir le So Pretty de chez Révolution, donc c'était avec la collection Aristocha et là c'est la teinte Duchesse. Alors je crois que c'est une teinte qui ressemble un peu à celui de Beauty Bay. Je m'en rappelle plus très bien tellement je l'ai pas utilisé. Ouais voilà, il est un peu plus jaune peut-être celui-là, mais c'est un peu le même style, sauf qu'il est beaucoup moins pailleté, il fait plus blanc celui-là. Donc voilà, je trouve que je l'ai pas utilisé beaucoup non plus celui-ci, donc je me suis dit allez Solène, il faut ressortir ça. Et enfin j'ai décidé de sortir le highlighter Révolution avec la collection Le Roi Lion. J'ai pris pas mal de Révolution là en fait, je m'en suis pas rendu compte. Et je sais même plus, croyez-moi, je ne sais même plus si je l'ai déjà utilisé. Mais clairement, vu comment je galère pour l'ouvrir, c'est que j'ai pas dû l'utiliser beaucoup. Mais je crois même pas, hein, je crois qu'il est encore neuf en fait. Ouais, il est encore tout neuf. Et il a l'air... Ouais, il est tout neuf, j'arrive même pas à enlever le petit papier au-dessus. Il a l'air un peu plus rose et je me demande s'il peut pas être utilisé aussi en blush parce qu'il est quand même assez clair et assez rose. Donc à voir, après ce sera peut-être un blush et highlighter, genre j'utiliserai que celui-là pour le coup. Donc j'ai décidé de le sortir parce que ça fait je ne sais combien de temps que je l'ai acheté, j'ai toujours pas utilisé, c'est quand même une honte. Mais bon, donc ça c'est pour ce qui est produit de teint. Comme je vous ai dit, tout ce qui est fond de teint compact, j'utilise toujours le même de chez Kiko, donc je ne vais pas mettre une rotation pour faire une rotation. Je me demande si cet hiver je vais pas mettre en place le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. C'est un fond de teint liquide que j'ai depuis un moment et je pense qu'il faut que je l'utilise. Et voilà, et pour les rouges à lèvres en général je fais en fonction du make-up, donc on verra. Donc les palettes, j'en ai pas pris beaucoup parce que d'habitude j'en mets énormément et du coup je les utilise pas toutes. Là le but c'est de les utiliser. Alors, j'ai décidé de ressortir, alors là vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine dernière lorsque j'ai testé les pinceaux que j'avais reçus d'un vendeur Amazon. Je vais ressortir la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills, alors je sais plus, je crois qu'elle est sortie l'année dernière. C'est une palette qui me rappelle clairement les teintes d'automne et je l'aime beaucoup. Donc j'ai dit allez Solène, tu la réutilises, tu ressors, même si elle est pas très vieille, tu la ressors et tu vas utiliser cette palette. Elle est dingue, elle est trop belle et clairement c'est des teintes parfaites je trouve pour cet automne. Donc c'est parti mon kiki, on va mettre cette palette dans la nouvelle rotation. Ensuite pareil, je suis trop contente de la ressortir, ça fait longtemps que je m'en suis pas servie. Donc c'est la palette Alice de chez Sigma. Alice in Wonderland, je crois que je l'ai utilisé qu'une fois ou deux et pareil je trouve que les teintes elles sont superbes et qu'elles sont top pour cet automne en fait. Surtout le vert là, je crois que c'est Tea Party, voilà, il est trop trop beau. Il y a un peu de tout. Alors ce qui est super bien fait c'est que de ce côté là on a plus des couleurs chaudes et de ce côté là plus des couleurs froides. Donc voilà, je trouvais qu'elle était pas mal et je vais la réutiliser parce qu'elle est vraiment chouette, je l'aime bien. Donc voilà, j'avais racheté à Amy.
Ensuite, une de mes palettes chouchou que j'ai pas utilisée depuis un moment, alors je m'autorise à l'utiliser, c'est la palette en collaboration avec Sephora de Sananas. Donc là, c'est la partie 2, parce que j'aime vraiment beaucoup plus la 2 que la 1. Mais je sais que j'ai déjà beaucoup utilisé, hein, mais je l'adore, elle est trop belle. Et clairement, c'est pareil, c'est des très belles teintes pour cet automne. Il y a de fortes chances que je la garde dans la rotation de décembre-janvier, parce que c'est une de mes palettes préférées. Même si je l'ai beaucoup utilisée, vous, ça ne se voit pas en caméra, mais je vous assure, il y a des fards qui sont quand même un peu creusés. Donc voilà, mais je l'aime beaucoup, beaucoup, cette palette-là, elle est époustouflante, c'est vraiment une qualité incroyable. Ensuite, alors là, c'est une relique, j'ai décidé de reprendre la Urban Decay Heat, la Naked Heat, parce que pareil, c'est des teintes assez foncées, assez chaudes, et je trouve que j'ai pas trop pris de teintes comme ça, donc c'est des teintes un peu orangées, vous savez, c'était cette Naked-là. Elle est très jolie aussi, c'est une des seules Naked que j'utilise encore très souvent. Enfin très souvent, le plus on va dire, mais elle est trop belle, c'est des teintes un peu orangées et tout ça, et je trouve qu'elle est pas mal. Je sais pas si je l'utiliserai encore toute seule ou si je vais pas la coupler à une autre palette, mais en tout cas j'ai décidé de la réutiliser parce que je trouve que je lui ai pas assez rendu justice. Ensuite, j'ai décidé de sortir la Soul Mane 2 de chez Odem Size que j'avais reçue dans la Mystery Box. Je l'ai toujours pas testée, donc je me suis dit allez, tu te forces à la mettre dans ta rotation et tu l'utilises parce que clairement elle est canon la palette, donc je ne comprends pas pourquoi je ne m'en suis pas encore servi. Elle est assez colorée, ça va peut-être vous surprendre pour cette période de l'année, mais je me suis dit que pourquoi pas, voilà. En plus les fards Odem Size, ce sont des fards vraiment de très très bonne qualité, ils sont incroyables, donc voilà. Ensuite, j'ai ressorti, évidemment, qui dit l'automne, je ne peux pas passer l'automne sans ressortir ma Ultimate Utopia de chez NYX, ma seule palette pour les yeux NYX, mais clairement la meilleure. De toute façon, il n'y a pas d'autre palette pour les yeux NYX qui m'intéresse quand je regarde en magasin. Elle est trop belle, elle est encore vendue, hein, elle est à 39,90 €, rapport qualité-prix incroyable, qualité-prix. Et voilà, j'ai décidé de la ressortir et de la réutiliser à fond, parce qu'elle est trop belle. Donc j'hésite même à la laisser dans ma salle de bain pour l'utiliser quotidiennement. Mais j'adore l'harmonie de cette palette, ça fait partie de mes palettes préférées. Et j'adore l'harmonie dans cette palette. J'espère que tout ne va pas se casser la figure. Et la dernière, c'est la Dream Big Manifest de Be Perfect. C'est une palette que j'ai pas beaucoup utilisée et pourtant je l'aime bien. Je trouve que les fards sont très sympas. Alors je vais faire attention parce que je vous en ai déjà parlé, mais il y a un fard que j'avais dû represser. Alors j'essaie toujours de faire en sorte qu'il ne se recasse pas. Donc c'est le fard juste ici. Mais vous voyez, il y a un peu de tout. Et je trouve qu'elle est vraiment pas mal. En plus, il y a des fards qui sont avec des effets. Donc non, je pense qu'elle va être super chouette à réutiliser. Là, le petit kaki que j'ai toujours pas utilisé. Voilà, je pense qu'il y a de quoi faire des trucs bien. Donc je pense même que je vais me maquiller avec ça ce week-end. Mais voilà, donc j'ai décidé de la reprendre et d'essayer de un peu plus la rentabiliser parce que je trouve que je sais pas pourquoi je l'ai pas beaucoup utilisée, alors que c'est une palette qui me plaît beaucoup visuellement et avec laquelle je suis inspirée, donc ça me surprend. Après j'ai tellement de palettes aussi, ça peut jouer, mais c'est pour ça que les rotations, faut que je les remette en place et que je me force à les faire, même si ça m'enquiquine un peu, parce que clairement ça m'aide quand même beaucoup à faire tourner les palettes. Et au moins, je peux aussi me décider et voir si les palettes me plaisent toujours ou pas, enfin voilà, vous voyez, c'est un peu plus précis. Donc, écoutez, voilà, ma vidéo rotation octobre et novembre est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous êtes contents et contentes de retrouver des rotations sur ma chaîne, parce que je sais que c'est des vidéos que vous aimez en plus en général. Donc ça aurait été dommage d'arrêter une série de vidéos que vous aimez bien. Mais voilà, en tout cas, moi ça m'a fait trop plaisir de vous retrouver en vidéo. Et dites-moi vous en ce moment qu'est-ce que vous utilisez, les teintes qui vous font envie, les palettes que vous utilisez le plus au moment de l'automne. Moi c'est une de mes saisons préférées. L'automne et l'été j'aime beaucoup, l'hiver un peu moins et le printemps j'aime bien aussi, mais c'est vrai que l'automne c'est une des saisons que j'aime beaucoup, même si j'adore la chaleur de l'été. Donc voilà, bref, maintenant que j'ai terminé cette vidéo, je vous attends dans les commentaires avec impatience. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Voilà, allez, plein de gros bisous, à samedi prochain, prenez soin de vous, ciao ciao.